Ça fait du bien, frères et sœurs, d'entendre cette première phrase du prophète Isaïe, dit aux gens qui s'affolent: prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça en ce moment, parce qu'il y a tellement de choses qui, à juste titre, nous affolent, nous inquiètent, nous révoltent. Il y a tant de remous. Et puis c'est une période de rentrée. C'est vrai qu'en période de rentrée où tout redémarre, les agendas, comment on va gérer tout ça, comment on va faire rentrer autant d'activités en 24 heures. Par-dessus le marché, le curé va vous demander quelque chose. Dites aux gens qui s'affolent, ça va, parce que le Seigneur vient. Le Seigneur nous invite à la confiance, non pas à la nonchalance, mais à la confiance. C'est-à-dire à l'acte de foi parce qu'il vient. Parce qu'il vient, et aujourd'hui dans l'Évangile, il vient pour faire un miracle. Un miracle, la guérison d'un sourd-muet. Bien plus qu'un miracle, c'est un signe de sa présence. Un signe de sa présence qui vient libérer nos chaînes, qui vient nous ouvrir à sa présence, c'est-à-dire à son royaume. Évidemment, un sourd-muet, c'est une image qui est très très forte, qui est symbolique de tant et tant de choses. Il s'agit de quelqu'un qui n'entend pas. C'est évidemment la figure du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qui reste sourd à la voix de son Seigneur. C'est le symbole de l'humanité. Ce miracle a lieu en territoire non juif, en territoire païen. Vraiment signe de l'universalité. C'est le signe de tout homme qui, à un moment ou à un autre, est obligé de faire ce constat amer de sa surdité, incapable d'écouter la parole de Dieu, difficulté à obéir, c'est la même étymologie, obéir et écouter. Difficulté à obéir, difficulté à vivre ce commandement d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Difficulté à prendre du temps pour se mettre à l'écoute. Cet homme est évidemment le symbole de tout cela. Il nous ressemble un peu. Cet homme que Jésus guérit est également muet. Il a du mal à communiquer, il ne parle pas, et donc il ne répond pas. Cet homme est meurtri et blessé dans sa capacité à répondre au Seigneur: me voici pour faire ta volonté. Et évidemment, ayant du mal à répondre, il a encore plus de mal à annoncer les merveilles que Dieu fait. Cet homme, finalement, ce sourd-muet est l'image même de l'homme qui vit douloureusement une rupture avec ce qui l'entoure, une espèce d'enfermement sur lui-même, une impossibilité d'entrer en relation avec Dieu, avec ses frères. Et c'est là que le miracle intervient. C'est là que le miracle intervient parce que Jésus va lui rendre cette capacité à écouter et à proclamer et à répondre. Par ce geste, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, il ressemble beaucoup au geste du baptême, le geste de l'Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Vous vous rappelez tous, évidemment, cette phrase de votre baptême, c'est évident. Même si vous avez été baptisé tout petit, vous vous en rappelez spirituellement dans votre cœur. Jésus pose ce geste qui est un geste baptismal, c'est-à-dire un geste d'ouverture à la grâce en nous. C'est sa grâce qui accomplit cela. C'est sa grâce qui rend capable des hommes et des femmes d'écouter, d'avoir un cœur qui écoute. Leb Shomea, cette prière, on a vu autrefois un groupe sur la paroisse qui s'appelait le groupe Leb Shomea, le cœur qui écoute. Un cœur capable d'écouter la parole de Dieu, un cœur capable également de
répondre à Dieu et de proclamer. C'est peut-être ça ce que Isaïe appelle la revanche de Dieu. La revanche de Dieu, c'est que la grâce est capable de faire des miracles et qui sont bien plus grands que ce que le péché est venu détruire. C'est ça la revanche de Dieu. Mais si c'était tout, cet évangile nous montre encore autre chose. Cet évangile nous montre que bien plus qu'un simple miracle, il s'agit d'une révélation que Jésus fait de lui-même. C'est comme s'il laissait une carte de visite, un indice pour celui qui voudrait mener une enquête et partir à sa découverte. Pourquoi un indice? Parce que, quand même, il guérit un sourd muet. Dans l'Ancien Testament, et on l'a entendu, c'est annoncé clairement qu'en ce jour-là, les oreilles du sourd s'ouvriraient, la bouche du muet également crierait de joie, le boiteux bondirait, etc. C'est clairement annoncé. Jésus le fait. Terminez l'équation. C'était annoncé, je le fais, donc je le suis. Mais justement, Jésus ne répond pas à cela parce que c'est à nous de répondre. En d'autres termes, Jésus est en train de se révéler à travers ce miracle. Il est en train, d'une certaine manière, de rendre visible l'invisible beauté de l'amour de Dieu. Jésus rend visible le royaume. Il manifeste visiblement l'amour de Dieu pour ce monde. C'est bien plus qu'un simple miracle. C'est une révélation, un dévoilement. Alors c'est la vocation de tout baptisé, de rendre visible Dieu invisible. C'est peut-être une grâce toute particulière pour nous cette année. C'est l'évangile d'ouverture de l'année pastorale. Je me dis voilà, un clin d'œil, un coup de pouce, un message, je ne sais pas comment il faut dire. Je crois que le bon Dieu a envie de nous faire comprendre quelque chose là. Que notre vocation peut-être particulière cette année en paroisse, eh bien c'est de rendre visible Dieu invisible pour notre monde. Oser la visibilité ailleurs cette année. En avant, les amis, ça va être notre objectif. Rendre visible l'invisible. Et ce sera à travers tous les événements que nous vivrons, nous essaierons de les vivre de cette manière-là. Rendre visible Dieu invisible, ici-bas. Cette visibilité, on va la vivre déjà à travers l'inauguration, l'ouverture des 70 ans de la consécration de Notre-Dame de Consolation, avec procession au flambeau, tout ce que nous vivrons, et puis bien évidemment, ouverture aujourd'hui avec cette croix enfin rendue visible à nos yeux. Grâce à vous tous, grâce aux donateurs, grâce aux bienfaiteurs, grâce à Pierre également, j'en dirai un message spécial qui nous a permis d'avoir enfin la croix et Jésus ici. Grâce à vous tous, mais c'est grâce à vous tous que nous rendrons Dieu visible à notre belle cité hierroise. Alors certes, soyons toujours enracinés dans l'invisible de la prière, de l'adoration, du service humble, de la méditation de la parole de Dieu. Soyons toujours enracinés dans l'invisible de notre foi, mais pas pour y rester, pour rendre visible au monde ce Dieu dont il a tant besoin. Ensemble, frères et sœurs, osons la visibilité missionnaire. Amen. Amen.